Donc il y a un commodo qui est plat, enfin une commande qui est plate, qu'on tire de l'avant ou vers l'arrière, on pousse comme ça. Comme une voiture, exactement pareil. Ah d'accord. Voilà. Ah. Et la molette c'est quoi? C'est pour régler... le chauffage? Non, c'est les mémorisations des hauteurs de siège. D'accord. Ok, ensuite on ajuste le volant. Le volant. Hop. Bien sûr, appuie un tout petit peu, pas à fond, voilà. On peut régler l'inclinaison. Ok. Ah, ça me semble bien. Hein. Ouais. Donc là on va le démarrer. Ta ceinture. Voilà. Et donc comme on doit bouger, on va parler des explications après sur la route. Une petite commande dessous. Voilà. Ok. Là je vous laisse le Là, faire. je suis en neutre. Neutre. R on recule. A on avance. Et c'est un automatique par la même occasion. Donc voilà. Le frein étant électrique, donc dès qu'on va partir, il va s'enlever naturellement. Sinon on appuie dessus. Il fonctionne. Ok. Voilà, il est évident que si on le retire manuellement, il faut avoir le pied sur le frein, en fait, c'est tout. D'accord. On va pédale. D'accord, ok. Il n'y a que deux. Donc c'est parti, donc là faut que je prenne bien large. Bien large, oui, tout à fait. Bon, je vais pas trop dans les rétros. Voilà, tu vas tout droit. Là à gauche ou à droite? On tourne, et là après à droite, une fois qu'on est passé, là il faut aller tout droit vers le panneau Volvo. Ça là, il y a le contourne, et là derrière ça passe tout seul. Visibilité maintenant qu'on est parti dans les rétroviseurs. Ouais, ça va. Rétroviseurs qui ont été ravancés, qui permettent d'augmenter la visibilité derrière entre le montant et le rétroviseur. Rétroviseur ajouré, puisqu'on a même les montants dont on voit à travers. Partir qui descendent pour bien voir dans les angles. Essieux IFS, suspension à roue indépendante. On va passer sur les petits bruiteurs. On relève le pied d'accélérateur. C'est là où on sent pas grand chose. Ah, on sent pas grand chose. Voilà. J'appuie un petit peu ici. Hop. On va freiner parce que sinon on va pas s'arrêter. Ok, là à gauche, Voilà. droite. Donc à droite. On ralentir. Bon là on prend cette vitesse là, on l'arrête ici. D'accord. On reste un petit peu à gauche. Gauche. Hop, maintenant on vient contourner à droite. À gauche des On reste plots. à droite. Dans la descente, on va jouer avec le VEB. Il suffit de tirer le commodo ici. Vers moi? Complètement en bas. Non, dans l'autre sens. Comme ça. D'accord. Donc là ça fait quoi ça? Ah, ça freine? Ouais. Sans toucher au frein. Ok. C'est uniquement le moteur qui nous retient. Frein moteur, Voilà. d'accord. On exploite le moteur à la fois en puissance pour monter et à la fois aussi en retenue. Et là, aussitôt qu'on touche à l'accélérateur, Ouais, ça repart. et ça repart. Là, il y a cette comme ça. On suit les petits panneaux Volvo. Pas très bruyant, cabine insonorisée. Et c'est vrai, on n'entend pas grand chose. Ah, là, je Donc là, on y va, on a la priorité sur lui. Ok. Priorité à droite. On se voit au volant d'un Volvo, on se voit au volant d'un autre véhicule, c'est toujours la priorité à droite.
J'ai pas l'impression d'avoir 42 tonnes à l'arrière là. Eh non. Les 540 chevaux du véhicule les emmènent, mais ici on tourne à gauche. Alors là, pareil, on reste comme ça. Voilà, prends plus à droite, prends plus comme ça, comme ça. Voilà, droit. Et tu restes ici. Voilà, roule celui-là sur le bitume à droite. Ouais. Voilà. Ok, ouais, ça a l'air Ici de à passer droite. l'arrière. Voilà. Ouais, il suffit à droite là. Et encore, non, 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 non. Reste, encore, reste comme ça. Reste comme ça. Va Droit. tout droit. Ok, droit. Tout droit, comme ça. Va tout droit, va tout droit. Et là je tourne. Voilà, et là tu tournes, voilà. Et tu restes sur ta droite. Et derrière, c'est même pas la peine de regarder, ça passe obligatoirement. Là, si on accélère. On a une belle puissance, un bon compromis par rapport à ce tonnage. Ah oui, ça Attention, avance là, bien. on tourne à gauche. D'accord. Il faut savoir que dès qu'on accélère, hein, dès qu'on double la vitesse, on multiplie par 4 le poids derrière, hein, l'énergie cinétique. Ouais. 90 km/h. Là je vais où je vais tout droit. Ouais, tout droit. Mais là, on va rester le plus possible ici à droite. Et là, on va tout droit, toujours tout droit. C'est-à-dire que tu vas tourner. Vas-y, encore. À gauche. Et là, tu tournes. Voilà, tu tournes. Et là, tu restes sur ta gauche. Là, comme ça. Sur ta droite, pardon. Là, là. Tu tournes à droite. Là. Voilà, par là. Et voilà, ça passe. Juste. Un peu juste. Bien écarté. C'est en fait comme la voiture. Hein. Pourquoi on garde une voiture en marche arrière régulièrement, on a un créneau et tout, bah, tout simplement, si on déplace l'issue arrière, bah, là c'est la même chose. Là je remonte par la droite, c'est ça? Donc on reste là sur la droite, puisque on est en train de rouler à gauche. Si on veut essayer un démarrage en côte, on Ouais. peut. Alors je m'arrête. Ouais. Alors du fait qu'on n'a pas de pédale d'embrayage, ben, voilà ce qui se passe lorsqu'on lâche la pédale de frein. Ouais. Tu fais le pédale de frein, accélérateur, tu vas reculer obligatoirement. Ouais. Donc comme on n'a pas l'aide au démarrage en côte, eh bien, cette commande, tu la tiens comme ça. Et tu lâches la pédale de frein. Voilà. Là tu prépares ton pied sur l'accélérateur. Ah, attends. Ouais, moi je regarde. D'accord, donc si je garde enfoncé, il garde le frein. Et là j'accélère. Tu lâches tu mets le pied sur la pédale accélérateur, tu lâches la commande et tu accélères doucement. Accélère. D'accord. Pas besoin d'accélérer très fort. Très doux sur la Doucement, pédale. doucement. Ok, doucement. Et on joue et on reste comme ça, puis on appuie encore un petit peu. Ok. Alors, on se conduit comme la voiture, mieux. Ouais, les rapports passent c'est assez étonnant la façon dont passent les rapports. Mais c'est pas désagréable. C'est la première fois que je conduis un véhicule automatique aussi, donc Ouais. Ouais, ça tombe sur la gauche. Là, on part ici, on tourne à gauche. Attention des verts par contre. Parce que Et lui il tourne ou il va tout il va droit? tourner. Ok. La direction, Ah oui, bah ça tourne, hein. ça tourne, c'est souple. Hein. Après moi je suis pas transporteur, donc je me gare ici le long. Oui, le long là, après je vais le reculer. Je le laisse comme ça. Ouais, ouais, ouais. Je le mets en Neutre, voilà, tout à fait. On tire sur à fond, il y a un petit cran. D'accord. Voilà. Et il est à l'arrêt. Et voilà, il est à l'arrêt. Voilà.
1 mètre cube de plus de volume, une visibilité, une insonorisation, puisqu'on n'entend pas beaucoup le moteur, isolé sur le plan phonique, et surtout thermique, parce que donc la clim indépendante peut fonctionner sans le moteur pour refroidir la température adéquate, on va dire, dans le véhicule. Donc pour que le gars puisse dormir, le conducteur puisse dormir tranquillement sans ces surchaleurs qu'on a commande au fond de la couchette pour éviter de se lever, pour ouvrir une vitre ou quelque chose, on peut tout commander de là-bas, enfin du moins beaucoup de choses. Voilà. Les coffres de rangement, agréable à ouvrir et surtout très pratique, contrairement à une trappe. Des coffres dessous, voilà. Ici, un frigidaire. Oh, le beau frigo. Voilà. Une couchette qui se relève. Ah voilà, par contre là j'ai reculé le siège. Ah oui, voilà. D'accord, ça se relève comme les sièges d'hôpital. Voilà, tout à fait. Oui, d'accord. Et bon nombre de lits d'ailleurs qui équipent nos chambres à coucher. Voilà. Un tableau de bord agréable parce qu'on peut poser plein de choses dessus. Voilà. Un tiroir où tous les bordereaux de transport, les documents de transport, et Dieu sait s'il y en a, peuvent être rangés à chaque livraison. Les options permettant de garder le cap en conduite. J'ai quelqu'un dans mon angle mort, un signal lumineux, un signal sonore au tableau de bord, l'anti-collision, si quelqu'un se rabat brutalement devant moi, je vais avoir tout de suite une grosse alerte qui va m'avertir, le DAS qui va lui m'informer si je navigue un peu trop à droite à gauche, qui va avec le respect des lignes, jusqu'à ce que vraiment il insiste avec le signal à la fois sonore et en écrit, en me rappelant que bon, vaut mieux que je m'arrête dormir un peu, quoi. Ouais. Je suis fatigué, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, c'est spacieux, voilà. C'est vraiment un espace de vie qui doit être agréable sur la route. Tout à fait, ouais. Tout à fait. La télécommande qui permet au gars de travailler à côté de son camion. Tu veux bien reculer un petit peu ça? Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on est à quai, par sécurité, les clés du camion doivent être mises au chargeur. Et maintenant, même parfois, ils les mettent sur une porte coulissante et elle est montée en hauteur. Donc le gars ne peut pas revenir dans son camion et s'il a besoin de régler ou de contrôler quelque chose, il ne peut pas. Voilà. Donc maintenant, il peut, il a ça dans sa poche. D'accord. Donc c'est un plus parce que c'est vrai que c'est contraignant pour les conducteurs aujourd'hui dans les entreprises. Ouais, d'être bloqué. Ils peuvent pas. Il a oublié son portable, c'est fini, quoi. Oui, et puis c'est surtout pour régler sa suspension, parce qu'il y a toujours des réglages. Quand vous avez un chariot élévateur qui rentre et qui sort en permanence dans le véhicule, la charge, etc. Donc les hauteurs peuvent changer, peuvent bouger, et donc les arrières de semi-remorque s'abîment contre les quais. On ne sait pas trop où on en est dans les poids, etc. Bon, ça lui permet de donner des indications. Et après, il peut y avoir plein de choses. On a, quand vous travaillez avec les constructeurs, que ce soit automobile ou poids lourd, mais surtout automobile, je connais bien, eh bien, vous avez des quais bien spécifiques. Vous devez mettre en place une chaîne qui va décharger ce camion tout seul, etc., etc. Bon, tout ça, ça peut, pourquoi pas, être piloté par ça. On peut mettre plein de choses là-dedans. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les camions n'est pas que sur la route, il est beaucoup aussi en quai de chargement, il est beaucoup chez les clients et aujourd'hui, déjà hier, mais aujourd'hui encore plus de contraintes, quoi. Voilà, on travaillait avec les justes à temps et autres avec les constructeurs automobiles, c'est encore autre chose. Et donc ça, c'est des outils adéquats. Ça. Donc ça sort du camion, ça? Oui, il suffit de tirer dessus, tout droit. Dessus. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. Et puis là, il est sur son poste de charge. Et on peut le piloter aussi à distance? À distance, tout à fait, 25 mètres de portée. Je veux dire, de son salon, le faire conduire sur la route peut-être pas quand même. Pas encore. 25 mètres de portée, donc c'est un peu limité. D'accord. Voilà. C'est pas un gadget malgré tout, quoi. C'est quand même un outil de travail. Ok. Voilà. Merci pour le petit tour. Hop, ok, ça marche. Je vous invite à aller voir mes amis. D'accord. Bonne journée. Merci, pareillement. Au revoir.
Quelles sont vos impressions après avoir essayé ce nouveau Volvo FH? Bah écoutez, moi je suis pas camionneur à la base, hein, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable à conduire. On n'a pas tellement l'impression d'avoir 40 tonnes derrière soi, donc c'est plutôt agréable. Après c'est vraiment la cabine qui impressionne parce que moi je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de volume, autant d'espace de rangement et un tel niveau de confort, que ce soit pour la couchette, le siège. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression d'être en grosse berline, quoi. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Je dirais la cabine. La cabine, après le reste, j'ai pas vraiment de point de comparaison puisque je suis pas routier, mais non, vraiment la cabine, ça change un petit peu l'image austère que je pouvais avoir du camion. Merci beaucoup. Et je vous en prie.